Aujourd'hui, on va vous montrer comment prendre du muscle très très vite. Attention, démonstration. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Pum, pum, pum. C'est ça un homme. Fuck what you heard. It's what you hearing. It's what you hearing. It's what you hearing. It's what you hearing. Listen. X gon' give it to ya. Fuck, wait for you to get it on your own. X gon' deliver to ya. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop pop, stainless steel. Go hard, getting busy with it. But I got such a good heart that I make a motherfucker wonder if you did. Damn right, and I do it again. Cause I am like, so I got to win. Break X gon' give it to ya. 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 Salut à tous, épisode 2 de la série d'entraînement avec Anto. La dernière fois, on avait fait le dos, il me semble. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on va faire les pecs. Vous avez été nombreux à nous redemander une nouvelle vidéo. Séance pecs coachée avec Anto. Il prépare toujours sa compétition. On va le laisser s'exprimer d'ailleurs sur ses prochains objectifs et après on y va, let's go. Alors pour commencer l'année 2020, j'ai décidé avec Anto que je concours à nouveau, encore une fois, pour la 3e fois, au Top de Colmar, donc qui se déroulera le 28 mars. Je vous invite à me voir, à suivre ma compétition sur les réseaux sociaux et afin de vous motiver encore plus et de vous voir mon physique changer à nouveau. Allez, c'est parlé, let's go. Ok, on y va. Premier exercice, donc on va faire développer poulie à un bras pour vraiment bien isoler sur la zone pectorale. Cet exercice, on l'a expliqué en détail dans la vidéo, les meilleurs exercices pour les pectoraux, donc je vous invite à la regarder juste ici. Et on y va pour la première série de chauffe. On va le faire en force absolue. On va augmenter le poids de série en série. Donc première série, 20 répétitions avec un poids relativement léger. On se concentre sur la technique et la pleine amplitude, sachant qu'en parallèle, Anto a fait son échauffement articulaire et pour chaque muscle avec des petits exercices d'isolation sur 3 circuits en série longue. On l'a montré dans l'épisode 1, il me semble, de cette série de vidéos. Voilà, donc on vous a passé ça pour pas que ça soit trop long et on attaque direct avec la séance. Mais pensez bien avant chaque séance, surtout sur les pectoraux ou sur le haut du corps ou même sur tout le corps, à bien vous échauffer. Action. Alors là, ici, le piège, c'est de ne pas avoir le buste ni trop bas ni trop haut. Voilà, donc on va trouver le bon équilibre entre le contrepoids du buste et le fait de ne pas faire participer l'épaule et de moins la traumatiser en étant dans cette position et profiter de la tension continue du câble. Et on va suivre l'axe des fibres, le sens des fibres du muscle. Donc on va vraiment démarrer proche de la poulie et au fur et à mesure de la descente, on va rapprocher la main vers le centre des pectoraux. C'est-à-dire qu'on va avoir cette trajectoire légèrement circulaire en arc de cercle vers le centre des pectoraux pour venir contracter toute la zone. Sans être trop bas, ta main doit vraiment être arrivée vers le centre de tes pectoraux là, voilà. En pleine amplitude, la tête bien dans l'axe du dos. On a tendance parfois à relever la tête, c'est vraiment pas bon pour les cervicales et pour la colonne. Voilà, le buste bien placé et on enchaîne. Parfait. Contrairement aux autres développés, comme vous avez une poulie et une tension continue même à la fin du mouvement, vous pouvez en profiter pour aller vraiment loin dans le mouvement en bas, sans exagérer, sans avancer l'épaule, mais ça permettra de vraiment bien venir sentir le centre des pectoraux. Donc là, quand vous faites comme ça en unilatéral, ne faites pas le piège de faire une série côté droit et d'enchaîner tout de suite une série côté gauche. Parce que sur de la chauffe, ça irait, mais après, sur des séries plus lourdes, en fait, ce qui va vous limiter, le premier facteur limitant, ça va être l'impact cardiovasculaire, donc l'essoufflement qui va vous limiter, plutôt que la force, en fait. Donc vous allez être toujours performant du premier côté, mais beaucoup moins du deuxième parce que vous allez être essoufflé. En marquant un léger temps de repos de 30-45 secondes, voire 1 minute entre chaque série de chaque côté, vraiment, vous allez pouvoir optimiser et forcer. Et le but de la musculation, pour prendre du muscle, c'est pas de faire du cardio et d'être essoufflé, c'est de pouvoir être productif sur l'ensemble de la séance et donc sur chaque série. On y va.
Ok, donc comme vous avez vu sur la série d'avant, on avait augmenté le poids pour faire 15 répétitions. C'est la force absolue, on l'a expliqué dans la vidéo précédente. Là, on a augmenté encore le poids. On va faire 12 répétitions, toujours en se reposant entre chaque côté. On commence à forcer un peu plus, ça commence à chauffer, sans être à l'échec. On se concentre sur l'amplitude, on garde la technique. Elle ne doit pas changer sur aucune des séries. On y va, let's go. On remonte bien en haut, étire bien. Pense bien à étirer. Voilà, voilà. Voilà, là, étire. N'aie pas peur d'étirer en haut. De laisser partir ton pec. Voilà, bien. Bien, Anto. Reviens bien au centre. Voilà. Ramène bien le coude vers l'intérieur. Il a dit, Christophe Bonnefond, arrête le lait cru et le fromage et le pain. T'as un bourrelet qui dépasse. Mais on t'aime. Le piège, tu vois, sur cet exercice, c'est en bas de chercher comme ça. Attends, on était à 54. Le piège, c'est en bas comme ça, de venir chercher à avancer le bras vers le bas, tu vois. Alors que le but, en fait, c'est de chercher à ramener plutôt la main vers le centre et d'être limité ici par l'axe. Si tu essayes d'aller trop comme ça vers l'avant, tu vas solliciter l'avant d'épaule au final, tu vas décaler l'omoplate et tu risques même de te blesser. Alors il faut vraiment se concentrer à certes pousser, mais aussi à ramener le coude comme ça vers l'intérieur, l'épaule, et venir faire ce qu'on appelle l'abduction, c'est-à-dire resserrer au niveau des pectoraux. Okay? Ok, là on commence vraiment à rentrer dans l'effort, à vraiment forcer. On n'est pas encore à l'échec, il aurait une rep de marge, c'est bien, mais il faut vraiment que la série soit intensive. Sinon, c'est pas bon, c'est que vous avez raté votre montée en gamme en force absolue, que vous devez absolument rectifier à la série d'après au niveau des poids. Alors, donc là, vous l'avez vu, on est sur le développé incliné convergent assis. C'est une vraie galère ce nom d'exercice à chaque fois, on ne sait pas comment l'appeler. Bref, on est sur une machine convergente inclinée, tout simplement. Donc, on redécortique. Vas-y, installe-toi pour la série d'après. Donc, comment il se met à une main, prise pronation, pour être bien dans l'axe du pectoral. Il cale l'épaule contre le dossier, il se décale un peu, il cale l'épaule postérieure pour être décalé. Cette épaule n'est pas contre le banc. Pourquoi? Pour avoir un meilleur axe, une meilleure contraction pectorale à la fin, un meilleur angle, ça permet d'optimiser. La machine est convergente, donc on va avoir ce mouvement en développé léger arc de cercle qu'on avait déjà à la poulie. La poignée n'est pas trop basse et pas trop haute non plus pour vraiment cibler l'ensemble du pectoral. Et voilà, et c'est un très bon exercice. Là par contre, ne tendez pas trop le bras à la fin parce que contrairement à une poulie,
la tension n'est pas continue, on est plus proche des charges libres ici qu'une poulie. Donc la tension est à relativiser et donc l'amplitude du mouvement aussi. Action, direct. And I ain't leaving nothing. Linking me to the crime, not a print, not a hot damn clue. Beating these niggas down is what I came to do, and I ain't playing by a hot damn rule. Shaking you niggas down if you ain't paying your dues. We passing up your block and ooh, my screws are loose. Don't call my hand cause you gon' make me. Donc là on va faire 4 séries de 10 par côté bien sûr. On se repose toujours entre chaque côté. On a augmenté le poids sur cette série, on n'est pas obligé de l'augmenter sur chaque série. Mais si on peut, si on voit qu'il y a de la marge, alors c'est très intéressant de toujours le faire en gamme montante, en phase ascendante on va dire, et d'augmenter le poids de série en série plutôt que de le réduire. C'est beaucoup plus productif, ainsi ça donne beaucoup plus de résultats, surtout lorsqu'on est un pratiquant naturel. Et ici en l'occurrence, on a un pratiquant 100% naturel. Donc l'entraînement, si vous êtes naturel, cet entraînement est parfaitement adapté à vous si vous avez un bon niveau bien sûr. On y va. Before I leave this bitch, you gon' respect me. I'm a real ass nigga, if you ask me. That's all the line, get a banana on your head. Had your bitch to set you up, then you dead. Before I leave this bitch, you gon' respect me. I'm a real ass nigga, if you ask me. That's all the... Voilà, là on est dans une série vraiment productive. Le poids est bon et c'est bien qu'on en arrive à ça à la 3e série. Si on en était là à la première, il n'aurait jamais pu forcer comme ça. Après, il ne pourrait pas forcer sur la 4e série. Donc là, c'est une bonne gestion des poids, de l'intensité. Il est explosif et c'est ce qu'il faut. L'explosivité, c'est la base si vous voulez prendre du muscle. Mais explosivité ne rime pas avec n'importe quoi. Vous l'avez vu, il est explosif, mais sa technique, elle est propre, très très propre. Baltimore City, top 5 murder rate. It's killer be killed, ain't no time to be fake. I got a couple shooters working at a cheap rate. Niggas getting murked, trying to steal up my fucking plate. I keep my grass cut low so I can see the snakes. Cause niggas ride shotgun working with the jakes. Try and make it hard for real niggas to get cake. I hope a bullet hit their head and they meet their fate. Before I leave this bitch, you gon' respect me. I'm a real ass nigga, if you ask me. That's all the line, get a banana on your head. Had your bitch to set you up, then you dead. Before I leave this bitch, you gon' respect me. I'm a real ass nigga, if you ask me. That's all the line, get a banana on your head. Had your bitch to... Troisième exercice. Oh putain. Troisième exercice. Les dips à la machine. Les dips, non. C'est moi la machine. Troisième, je vais t'en mettre une. Troisième exercice, je vais lui péter une gifle. Troisième exercice, les dips, prise large. Il n'y a pas de prise large. Troisième exercice, les dips, buste penché pour cibler les pectoraux en dégressif. Une série lestée, une série pas lestée. On y va, action. 1, remonte pas trop. Voilà, 2, plus bas. Incline-toi bien. 3. Allez, enchaîne. Plus explosif. 4, plus vite. 5, voilà. 6, encore. Allez, 7, 8, 9 et 10, ok. Allez, continue. Il faut pas poser. 1, 2, allez. 3, encore. 4, descends bien. 5, encore en taux. 6, allez, encore. 7, encore. 8, encore. Continue, même des petites en bas. 9, encore. Ok. Voilà, donc là, le but, c'est vraiment de bien se pencher en avant pour cibler au maximum le travail sur les pectoraux. Plus vous avez le buste droit, plus vous allez travailler les triceps. Plus vous avez le buste penché, plus vous allez travailler les pectoraux. Effectivement, normalement, plus la prise est large, plus vous allez aussi travailler les pectoraux, plus elle est serrée, plus vous allez travailler les triceps. Mais le mieux, c'est de trouver un intermédiaire parce que quand la prise est vraiment trop large, vous allez aussi risquer de vous faire mal. Attention à l'amplitude en fonction de votre souplesse, à ne pas trop descendre. Mais il faut bien retenir quand même que pour travailler les pectoraux, c'est vraiment la partie basse qui est importante. Et il faut remonter à mi-chemin ensuite. Si vous remontez trop en tendant trop les bras en haut, vous allez travailler les triceps, beaucoup trop les triceps. Donc pour rester vraiment sur les pectoraux, je résume, une prise assez large, un buste penché,
et une amplitude plutôt dirigée sur du partiel bas. Voilà. Pour l'haltère, c'est assez précaire. Si vous pouvez, vous avez des petites ceintures avec une chaîne pour vous lester et mettre un disque dedans. C'est plus pratique. Après, si vous êtes à deux, vous vous enfilez une haltère et puis vous la lâchez, c'est tout bon. Before I leave this bitch, you gon' respect me. I'm a real ass nigga, if you ask me. Step out of line, get a banana on your head. Had your bitch to set you up, then you dead. Yo, this is IMAX 3D, a frequency you ain't picking up. Voilà, donc là, on arrive vraiment à l'échec. On commence vraiment à être mort. C'est bon signe, on va bien se reposer et on va faire la toute dernière série. On y va. Smiley face on some life makeup shit. This time's waste 40 yells in my sock, cause I just hit on guard. Don't hit the feds in that unmarked car. Try and take a nigga on a trip. Rental rack, every brick. Vaseline for the sniff. I ain't worrying about them catching the scent. I'm playing bitch. They only got probable cause cause they smell that piff. Before I leave this bitch, you gon' respect me. I'm a real ass nigga. Repose-toi un peu. On va faire une rest pause. Ça arrive quand vous êtes vraiment à bout, vous faites une rest pause 10 secondes. Encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Action. Action. 1. Allez, allez. 2. Encore, Anto. 3, 4. Allez. Repose-toi. 10 secondes. On va le mettre au bout, 9. Je vais mourir. 8. Pour une fois, il va s'entraîner pour de vrai. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On dirait le décollage d'une fusée. Allez, go. Allez, allez, 1, allez, 2, encore, 3, encore, 4, ok c'est bon. Allez, quatrième et dernier exercice, poulie vis-à-vis en double contraction pour améliorer le temps sous tension, améliorer la contraction musculaire et puis c'est la fin de l'entraînement. Ça permet d'augmenter l'intensité en n'utilisant pas des charges trop lourdes pour ne pas se blesser, surtout sur un écarté ce serait ridicule. On y va, let's go. Penche pas trop ton buste, au contraire. Voilà, comme ça. Parfait. Bombe bien le torse tout le long, écarte bien derrière, garde bien les mains hautes. Voilà. Finis ta contraction à fond à chaque fois, ta double. Ouais, elle est un peu trop large, attends. Non, non, vas-y. Je vais te guider, ce sera mieux pour la... Là, vas-y, là. Et tu repars. Voilà. One shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing. Donc la double contraction, qu'est-ce que c'est? J'arrive sur la fin de mon mouvement, j'effectue ma première contraction musculaire comme sur une répétition normale. Je relâche légèrement la tension musculaire, je commence à étirer et tout de suite je viens à nouveau refaire une forte contraction musculaire pour augmenter justement le recrutement et le temps sous tension. Mais je dois bien me concentrer à ce que la deuxième contraction, la double, ne soit pas une deuxième répétition. Là, il avait tendance à revenir un peu trop. Si on était sur un biceps, voilà, on ne va pas revenir jusqu'à là, on va vraiment le faire léger, on relâche la contraction maximale, la phase de contraction maximale pour y revenir très vite. Attention à bien faire ça et là tout de suite vous allez vraiment sentir la différence. Up, moving on, cause I took your girl to prom. She can't help but sing this song. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth, till the smoke clears out. And my high harass, I'ma rip this shit till my bones collapse. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth, till the smoke clears out. And my high harass, I'ma rip this shit till my bones collapse. Voilà, donc là, si vous, au cas où vous n'avez pas compté, on est sur des séries de 12 en double contraction. Au total, ça fait une longue série, un long temps sous tension. Et voilà, ça permet de bien clôturer cette séance pectorale. Attention à la technique, attention à l'axe. Pas aller trop bas, pas trop haut. Bien suivre l'axe de la poulie, la tension du câble, ne pas trop avancer les épaules. Bien bomber le torse tout le long, sortir les pectoraux pour bien les recruter. Et bien chercher l'abduction encore une fois, c'est-à-dire à resserrer les pectoraux l'un contre l'autre. C'est ça le but de l'exercice.
There's nothing wrong with the way that she's working that. I just want that body bad. Come on. On a fait nos 4 exercices, 16 séries au total. Les 16 n'étaient pas effectives parce que les premiers sur le premier exercice, c'était, on va dire, entre guillemets, de la chauffe. On a 12 ou 14 séries effectives, ce qui est largement suffisant, surtout avec l'intensité qu'on a mis. Lorsque vous entraînez comme ça, vous pouvez à la limite faire un deuxième petit rappel pectoraux dans la semaine sur un exercice en série longue, mais pas plus. On est vraiment sur une grosse intensité. En même temps, Anto, il a un gros niveau pour un pratiquant naturel. Vous l'avez vu, il pousse, il met de l'intensité encore une fois. Voilà, ces exercices, on en a sélectionné 4, c'est ceux de son programme. Il y en a d'autres, on en a montré d'autres dans notre vidéo sur les meilleurs exercices pectoraux. Voilà, ce n'est pas tous les meilleurs, même si là, il y a les dips qui sont peut-être à mettre entre parenthèses. Si vous avez vraiment les pectoraux en point faible, les autres sont de très bons exercices, même si vous avez du mal à sentir vos pectoraux. Merci à tous et on va laisser la parole à Anto pour clôturer cette vidéo. Bon voilà, vous avez pu voir mon entraînement accompagné d'Anto. Il m'a vraiment poussé à bout. Il y avait des exercices où j'ai dû réapprendre mes mouvements, comme par exemple la double contraction, où je pensais qu'il fallait que je m'arrête à une certaine zone de mon bras, par exemple. Je pensais m'arrêter à ce niveau-là, alors qu'en fait, il fallait vraiment se concentrer vraiment sur la phase concentrique des pectoraux. Donc vraiment toujours chercher la contraction et pas faire des mouvements de courant d'air, si vous voulez. Il faut vraiment chercher à bien recruter ses pectoraux. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Il y en aura d'autres. Là, on vous a présenté celle des pectoraux. Il y en aura sûrement encore pour les jambes. Je sais très bien que vous me demandez très souvent à vous montrer mes jambes, bien que ce soit un point faible pour moi, vous inquiétez pas. Avec Anto, on s'assure à ce que ce soit bien martyrisé. Et voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo sur AWP Coaching. A plus, bye bye. Un peu comme Jason. Quelques jours. Jason? Pourquoi? Parce qu'il est au bout du rouleau. Je vais oublier les 3 dernières minutes de ma vie complètement. C'est-à-dire que je vais les effacer et on va reprendre. Dans 3, 2, 1, efface. Ah voilà. Oh Anthony, comme tu as bien forcé, reviens parmi nous sur la terre ferme et sur tes 2 pieds. Tu as mérité. Bravo mon dynamique.